Bonjour et bienvenue, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre chaîne Gabriel Chakra. Bonjour Gabriel. Bonjour. Vous avez été journaliste pendant plus de 30 ans au Méridional. Je vous propose de faire un retour en arrière et de nous retrouver à la fin des années 60, début des années 70 à Marseille, au cours des Siendorf, tout près du Vieux-Port. C'est ça. Oh, ça, ce sont des souvenirs qui sont malheureusement relégués au grenier de l'histoire. Oh, c'était un monde, évidemment, de ma jeunesse. 50 ans, ça compte, c'est un bail déjà. Oui, ça évoque pour moi beaucoup de souvenirs. D'abord, à mes débuts journalistiques. J'ai commencé en 1967. Et à cet endroit, qui était un peu le Fleet Street de Marseille, parce qu'à Londres, tous les journaux sont concentrés à Fleet Street. Eh bien, il y avait le Provençal à la rue d'Avsaux, et à côté, il y avait le Méridional, il y avait la Marseillaise. Plus loin, il y avait d'autres titres comme Provence Magazine, l'Antenne à la rue Venture, etc. C'était cet endroit-là, le cours des Siendorf était un peu le lieu géométrique de toutes les rencontres. D'abord, c'est le cœur battant de la ville, parce que nous avons pratiquement un condensé de Marseille, l'administration est focalisée dans ce périmètre-là. Il y a l'opéra, il y a la préfecture, il y a la mairie qui est à côté, il y a les journaux, il y a les commerces, il y a le port. Par conséquent, c'est un condensé de Marseille dans un périmètre extrêmement restreint. Voilà. Alors évidemment, le soir, quand on travaillait énormément, on se retrouvait tous après le bouclage du journal à 1h30, 1h du matin, quand il n'y avait pas de gros faits divers, parce que sinon on prolongeait jusqu'à 2h du matin, et on se retrouvait les uns les autres, soit au bar, au piano bar, qui était juste en face du journal, soit au bar unique, soit au son des guitares. Nous étions jeunes, et puis après nous rentrions chez nous pour recommencer le soir. Mais c'était une époque évidemment où on pouvait traverser la ville sans aucun problème, il n'y avait pas l'insécurité, la petite délinquance que nous connaissions aujourd'hui. Quelle était l'image de Marseille à cette époque du point de vue sociologique ? Alors c'était déjà une ville cosmopolite comme elle est aujourd'hui, peut-être avec un peu plus son caractère de ville européenne, parce que l'immigration c'était surtout de souche européenne, italienne, piémontaise, etc., qui était concentrée au Panier. La Canebière avait encore ses grandes brasseries, ça avait encore ses grands cinémas. Le cours Belzunce, il y avait l'Alcazar, qui était un grand théâtre, il y avait des cinémas qui fonctionnaient, il y avait une vie nocturne, une vie de grande avenue, c'était la Canebière, c'était encore la vitrine de Marseille. Et puis sociologiquement, oui, il y avait encore l'image de la ville elle-même, vous voulez dire. L'image de la ville, elle avait toujours gardé ce caractère un peu sulfureux quand même de la ville. N'oublions pas qu'en 1970, on est dans la French Connection, ce qu'on appelait, et le président Nixon avait d'ailleurs alerté le président Pompidou de les trafics des gros bonnets de la drogue, on les avait appelés les gros bonnets de la drogue. Je me souviens que monsieur John Cusack du Narcotic Bureau était venu à Marseille et il nous avait accordé au Méridional justement une grande interview qui avait défrayé la chronique avec l'expression « les gros bonnets de la drogue ». Vous voyez, il y avait un milieu, il y avait des laboratoires clandestins qui fabriquaient de la drogue à cette époque-là, ce qu'on appelait la filière de la French Connection, et qui va durer, avec évidemment tous les rebondissements quand la police découvrait un laboratoire clandestin, etc. Et c'est à cette époque-là d'ailleurs qu'il n'y avait pas de correspondant autrefois de Paris à Marseille. C'est à partir de la French Connection que RTL, Europe 1, Le Monde, Le Figaro vont commencer à venir s'installer avec un bureau d'un envoyé permanent ici, sur place. Alors évidemment, ça perturbait le landerneau marseillais journalistique, parce que les confrères sortaient des scoops, et donc évidemment, on faisait la concurrence, mais c'était quand même assez palpitant. C'est une très bonne, il y avait un pluralisme fantastique qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Alors dites-moi, cette vie trépidante que vous avez menée vous a-t-elle éloigné de la spiritualité ? Oui, c'est vrai que le journalisme est un métier très contraignant.
On est journaliste 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et même quand on est chez nous, parfois on nous appelait de ressortir, d'aller travailler et de couvrir l'événement, d'autant plus qu'on était détenteur d'un dossier, d'une spécialisation, etc. Oui, alors je remercie mes parents de n'avoir jamais coupé la transmission. Parce que je crois que la foi, c'est quelque chose aussi qui induit une idée de transmission. Et j'ai été baptisé. Chez nous, on avait toujours le crucifix. Nous faisons des prières. Et moi, quand je rentrais le soir, évidemment, complètement broyé, lavé par une journée de travail, avant de dormir, mais je trouvais quand même un certain moment de méditation pour faire ma prière et pour me confier à Dieu. Prier, c'est aller à la rencontre de Dieu. Eh bien, merci Gabriel, à très bientôt. Quant à nous, nous nous retrouverons ce lundi à 18h sur notre chaîne avec le Père Julien pour nos réflexions sur l'évangile de dimanche. Très bon programme, je vous remercie beaucoup, Jean.